Alors aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des migrants. Ça, vous le savez déjà. La surprise, ce sont nos invités ce soir, des visages et des noms que vous connaissez. Je commence par le commencement. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Djemima Katraye, directrice de la télévision nationale du Bénin, mais aussi une panafricaine. Une panafricaine, bien évidemment. Une panafricaine affirmée et affranchie. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et à vos côtés. Un visage que vous connaissez également puisqu'elle a piloté le grand rendez-vous un certain nombre de fois. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est aussi la chef division émission plateau ici à BB24, aussi une panafricaine. Bonsoir Agnès Bello, bonsoir chers amis téléspectateurs. Effectivement, c'est ça. C'est un plaisir d'avoir deux charmantes dames sur ce plateau. Merci. Et je me demande si la migration est dorénavant à des défenseuses, des femmes qui défendent le droit des migrants. Avant, j'aimerais demander à la directrice, quel est votre avis à vous sur la migration, ce regard-là qu'on porte sur les migrants, est-ce le bon regard? Il faut dire d'entrée que on a donné une certaine image du migrant pendant longtemps. Nous, médias, avons relayé une certaine image du migrant pendant trop longtemps qui ne correspond pas à la réalité. En fait, parce que une certaine presse est en train de travailler pour certains pays qui défendent leurs intérêts, qui ferment leur territoire à l'entrée d'autres personnes venues d'ailleurs, on a toujours voulu montrer le migrant comme l'animal à abattre, comme l'intrus, comme également le mendiant errant qui vient envahir des horizons nouveaux. Mais en réalité, le migrant, ce n'est pas du tout cela. Le migrant, c'est juste celui qui se déplace d'un lieu à un autre pour aller s'installer. Alors, donc, si vous venez de Djougou et que vous vous installez à Cotonou, vous êtes un migrant. Vous êtes déjà un migrant. Vous êtes déjà un migrant. Il y a les migrants intranationaux, il y a les migrants intra-africains également sur le plan continental quand vous passez d'un continent à un autre. Et l'autre précision, c'est que la migration peut être volontaire. Oui. Elle peut être volontaire, tout comme elle peut être involontaire, due à beaucoup d'autres paramètres. On veut parler beaucoup des réfugiés, oui, tous ceux qui bougent. Tout ce monde-là, nous sommes tous des migrants quelque part. Il faut dire que nous, Béninois, oui, à l'origine, quand nous regardons bien l'origine de nos familles, de nos noms, de nos ancêtres, nous sommes des migrants. On vient d'ailleurs. Hein? Oui, nous venons tous pratiquement d'ailleurs, hors de ce territoire national. Enfin, ce qu'on en a fait, les lignes géographiques que nous avons aujourd'hui, quand on regarde, et pour ceux qui connaissent l'histoire de leur famille, nous venons d'ailleurs et nous sommes ici pour enrichir et former une nation. Et donc, la migration est quelque chose de très lié à l'existence humaine. Les êtres humains ont appris à se déplacer d'un endroit à un autre parce que c'est des êtres humains. Justement, et qu'il faut qu'ils bougent. Alors qu'à Matabouatao, vous ne nous direz certainement pas le contraire. Vous nous venez d'Akaradé, aujourd'hui vous êtes à Cotonou. Oui, pour des raisons multiples, des raisons d'études, de l'explosion démographique, l'explosion rurale. Et l'actualité maintenant, c'est qu'on parle beaucoup des changements climatiques. Voilà, ce sont des phénomènes qui poussent un individu à quitter un point A pour un autre point. Donc, du coup, comme la DTV l'a dit, Madame Katraye, nous sommes par essence tous des migrants et donc on devrait donc travailler, et c'est ce que les panafricaines font depuis bientôt déjà un an, travailler à donner un autre regard, à voir le migrant d'un autre œil. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose de plus sur le territoire qu'il accueille. Alors, c'est un plaisir d'avoir votre avis, mais je vous invite à suivre cet extrait d'une dame que vous connaissez très bien. On se retrouve tout juste après. Notre participation à la conférence mondiale sur les migrations était une suite logique de notre dernier forum, je le disais tantôt, le dernier forum des panafricaines qui s'est tenu à Casablanca il y a plus d'un mois et qui s'était penché justement sur le traitement positif de la question migratoire. Il était donc important pour nous, qui avons cru en ce pacte, qui l'avons porté et qui l'avons expliqué positivement à nos différents lecteurs et téléspectateurs du continent, d'être témoins
de cette rencontre historique qui va désormais changer l'image qu'on a de la migration. Parce que là, ce n'est plus que l'Afrique, c'est tout le monde qui s'engage à traiter positivement et à donner un traitement humain aux migrants. Et comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, les pays développés ont besoin des migrants et n'ont pas le choix. Et les pays en voie de développement comme notre continent ont aussi besoin des migrants parce que le rapport de l'ONU le dit, 1 sur 5 des gens qui migrent, des Africains qui migrent le font en Afrique, ils ne vont pas en Europe. Il est donc important qu'on attire l'attention sur toutes ces réalités pour pouvoir traiter humainement, traiter comme il le faut, sans violation de droits des migrants. Voilà, c'est donc un avis que vous partagez certainement, mais déjà j'aimerais connaître, Madame Katraye, est-ce que vous pensez véritablement que ce traitement positif pour les migrants, on peut y croire véritablement? Absolument, nous y croyons. Nous autres panafricaines, nous y croyons. Celle que vous avez écoutée tout à l'heure, notre consoeur de la télévision nationale du Mali, elle est une panafricaine, donc elle est membre du forum Les Panafricaines, qui est le forum par excellence qui a vu le jour depuis 2 ans et qui s'est donné comme objectif pour cette année, depuis le mois d'octobre, de parler des questions migratoires. Et donc, pour ce faire, l'occasion faisant le larron, juste 1 mois après avoir choisi ce thème, nous avons eu une délégation de 10 panafricaines qui ont participé à la signature du pacte qui a eu lieu il y a exactement 1 semaine à Marrakech, encore au Maroc. Donc, nous autres panafricaines, notre objectif, c'est de changer les paradigmes, tel que le dit d'ailleurs le pacte, parce qu'il nous faut désormais donner une image réelle, une image vraie du migrant. Nous ne voulons plus relayer simplement ce qui nous vient d'ailleurs comme information. Nous voulons que désormais notre voix puisse compter au nombre des voix qui parlent de la migration. Et nous avons l'avantage d'être des femmes, en plus des femmes de médias. C'est déjà un avantage, oui, sûr. parce que les migrations touchent aux familles. Oui. Et celles qui sont les gardiennes des familles, ce sont les femmes. Oui. Ce sont nos enfants, ce sont nous et ce sont nos maris, ce sont nos parents qui se déplacent d'un endroit à d'autre. Vous savez, la place qu'occupe la femme dans la société est une place stratégique qui lui permet de parler de cela. Et nous autres, en tant que femmes des médias du continent, nous avons dit que toute cette année, nous allons porter ce thème-là et nous allons en parler. Nous allons donner notre version des faits pour que désormais on puisse savoir comment est perçue et comment est vécue la migration en Afrique. D'accord. Alors, Karamata Ouattaraou, vous étiez aussi au Maroc à cette rencontre-là des panafricaines, mais j'aimerais que vous reveniez un peu avec nous sur le contenu de ce pacte-là. Un pacte qui est dorénavant au-delà du continent, un pacte qui engage le monde entier. Dites-nous un peu. C'est vrai, j'étais à Casablanca, mais pas à Marrakech pour la signature de ce pacte-là. C'était juste une délégation. Nous, on n'y était pas. Alors, que contient réellement ce pacte? Il faut dire que ça fait aujourd'hui graisser beaucoup de dents. Il y en a qui pensent que ce pacte-là viendra bouleverser un peu la quiétude de leur État, l'intégrité de leur territoire. Alors, il n'en est pas le cas. Que contient réellement donc ce pacte? Puisque nous, panafricaines, il faut, comme la DTV l'a dit, dire les choses telles qu'elles se présentent, pas forcément masquées, mais il faut présenter les choses telles qu'elles sont. Alors le pacte vient aujourd'hui lutter contre les facteurs négatifs qui poussent donc les individus à quitter leur territoire. Et je pense que sur ce point, cela engage tout le monde, aussi bien dans votre petite cellule familiale, chacun. Au niveau de l'État. Oui, et au niveau de l'État aussi, au niveau macro, tout le monde est concerné par cela. Et ce pacte vient aussi rendre plus accessibles les filières légales de la migration. Un autre point de la question, c'est de rendre aussi les périples migratoires moins dangereux. Pour dire que, qu'on le veuille ou non, les migrations sont aujourd'hui incontournables. D'accord. Ce qu'il faut juste faire, c'est de travailler
pour que chacun puisse intégrer les migrations, qu'on l'intègre dans nos habitudes, dans nos quotidiens. Et ce qu'il faut faire, c'est de travailler, c'est de sensibiliser, c'est de faire des plaidoyers, d'amener chacun à comprendre que la migration, ce n'est pas, ou du moins le migrant, ce n'est pas celui-là qui vient perturber forcément l'ordre d'un pays, ce n'est pas celui-là forcément qui vient il apporte parfois de la plus-value. Ah oui, il apporte beaucoup. Et ça, pendant longtemps, c'est resté caché. On n'avait pas cette version des faits. Alors là, les panafricaines aujourd'hui vont se vêtir donc de ce manteau-là et relayer ces genres d'informations. Et puis enfin, c'est de permettre, donc ce pacte toujours vient permettre aux migrants de contribuer au développement d'un pays. La DTV pas seulement son pays de provenance, mais aussi le pays où il atterrit. C'est beaucoup plus, je crois même que le migrant apporte beaucoup plus au territoire qu'il accueille qu'à son pays d'origine. Moi, je pense bien, je ne sais pas si la directrice ou il y a une autre version. Moi, je pense que si quelqu'un qui quitte, par exemple, Djougou, si je prends le cas à l'interne, et qui vient à Cotonou, mais il va développer ses compétences, il va mener son activité tout doucement et forcément les impacts, c'est dans Cotonou que cela va se faire ressentir le plus. Alors, Madame Katraye, moi, le point sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est que ce pacte veut améliorer les périples des migrants. Le pacte veut que désormais la migration soit sûre, ordonnée et sécurisée. Voilà. Alors, cette sécurité-là, aujourd'hui, dans un monde où on parle de nombreux Africains qui meurent à la quête de cet Eldorado-là, et ces pays dans lesquels ils ont envie d'aller, ces pays de plus en plus renforcent, comment dirais-je, leurs barrières. Leurs barrières sont de plus en plus renforcées, leurs frontières sont de plus en plus fermées. Est-ce que vous pensez que le monde entier est prêt à ouvrir les frontières pour accueillir ces migrants-là? Vous savez, le monde nous attend. Le monde nous attend et c'est cela que nous, panafricaines, avons compris. Nous autres femmes des médias, membres de ce forum-là. Le monde attend de savoir ce que c'est que la migration. Le monde attend de savoir qui sont les migrants. Le monde attend de savoir pourquoi est-ce que les gens se déplacent d'un endroit à un autre du continent, de leur pays, du monde. Donc le monde attend cela. Et c'est ce qui est signifié de manière vraiment claire et précise. Je donne un exemple, l'article 17 du pacte mondial qui sera promulgué demain. Je vous en prie. Signé les 10 et 11 à Marrakech. C'est rapide quand même. Oui, il sera promulgué le 19 demain. Et donc, ce que l'article 17 dit, c'est qu'il faut éviter désormais d'utiliser des propos xénophobes pour désigner le migrant. Il faut assurer la sécurité aux migrants. Reconnaître, par exemple, les diplômes des migrants quand ils passent d'un pays à un autre. Il faut assurer leur santé. Il faut également former les médias. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le monde entier nous attend. Et c'est cela que nous, panafricaines, nous avons compris et nous avons décidé de parler de la migration. Le monde nous attend. Donc, il faut former les médias, les acteurs des médias, ce qu'on appelle désormais les objecteurs de confiance, mais surtout des influenceurs. Il faut les former aux questions migratoires pour que désormais nous puissions savoir comment aborder ces sujets-là et que faire pour que nous n'orientons pas le débat. Je refuse. Nous n'orientons pas le débat. Mais nous voulons donner un visage humain, relater la réalité, les faits réels, les faits réels. C'est ce que nous voulons faire, nous autres panafricaines. Nous voulons impacter tous les médias parce que vous avez dû remarquer que de plus en plus notre métier se féminise. Nous voulons impacter le monde des médias pour désormais être la voix. La voix des sans-voix. Des sans-voix, si vous voulez, la voix des migrants, parce que nous-mêmes, nous nous retrouvons, c'est notre quotidien. Donc, c'est sur ça que nous sommes attendus, c'est sur ce combat-là que nous sommes engagés, nous autres panafricaines, pour que désormais, les médias, les différents médias, que ce soit du service public ou du service privé, surtout africains et autres panafricains, puissent désormais donner leur version des faits sur les questions migratoires. Merci. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous allons toujours être dans la position du lion qui ne peut pas raconter les faits de chasse. Et ce sera toujours les chasseurs
les chasseurs, et le mot est bien trouvé, les chasseurs qui gagnent. Merci à vous, Djamima Katraye. Je suis contente qu'on ait la chef division émission plateau sur ce plateau. Peut-être on aura un plateau beaucoup plus élargi pour pouvoir en parler parce qu'on n'a pas fini d'en discuter. Les questions migratoires, il y a encore beaucoup de choses à dire. Rapidement, avant de vous laisser, c'est qu'il y a plusieurs thématiques, n'est-ce pas, qui abordent justement les questions migratoires sur lesquelles nous allons travailler toute cette année pour sensibiliser tout le monde. Merci à vous, Kamata Ouettahou. À Niat pour qu'elle puisse nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. Nous attendons toutes nos consoeurs également du continent, toutes les panafricaines, toute personne qui se sent panafricaine dans l'âme, qui se dit qu'elle peut être utile à cette cause-là et à d'autres causes, parce que la liste des causes elle est longue. Hein? Voilà, elle n'est pas exhaustive. Donc nous attendons énormément que nous puissions unir nos forces, unir nos voix pour porter la voix des sans-voix. Je suis d'accord avec vous, nous avons notre mot à dire en ce qui concerne les mots qui minent notre continent. Absolument. Je suis totalement d'accord avec ça. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus en ce qui concerne la rubrique Expert. On passe après.